Nous parlons maintenant à M. Pierre Mouton. Ça vous dit peut-être de quoi? Je pense que c'est le fils de Claude Mouton, qui est annonceur officiel au Forum de Montréal. Devinez dans quoi ce jeune homme s'est lancé. Dans la collection de cartes de hockey, bien sûr, et dans la promotion de cartes de hockey, ce qui est la grande folie et l'engouement présentement. Bonjour, Pierre Mouton. Bonjour, Jean-Marc. Jean-Luc, ça va bien? Oui, très bien. Vous êtes où présentement? On est à Philadelphie présentement dans le but de négocier avec des compagnies de cartes pour la prochaine exposition qui va avoir lieu au Forum le 22 mars. Des fabricants, des producteurs de cartes de jeux de hockey. Oui. Des joueurs de hockey. C'est ça. Et vous étiez de l'exposition au Forum, là, hein? Oui, c'est nous qui avons organisé l'exposition le 10 novembre dernier au Forum. Moi, j'aurais jamais pensé que ça marchait comme ça, les cartes de joueurs. Moi non plus. Hey, ça... L'engouement est tellement rendu énorme dans le marché. Mais comment vous expliquez ça? Il me semble que c'est des affaires qui existaient dans le temps de la crise, ça, moi, les collections, puis dans le temps des années pauvres, puis etc. Mais là, collectionner des joueurs de hockey, ça vaut-tu encore la peine? Ben, je pense que c'est une industrie qui a pris beaucoup d'ampleur depuis qu'on est en récession. Les gens demeurent à la maison, commencent un petit hobby, puis c'est un hobby qui peut se pratiquer en famille. Les jeunes collectionnent des cartes, les parents s'impliquent, les parents surveillent la collection des jeunes. Et je pense que c'est un hobby qui a pris de l'ampleur. Je jasais avec quelqu'un de la compagnie manufacturière de cartes ici qui s'appelle Score. En 1988, leur chiffre d'affaires était à 300 millions de dollars. Aujourd'hui, en 92, ils vont avoir des ventes de 800 millions cette année. Ils viennent de tripler leur chiffre d'affaires en 3 ans. En 3 ans? Oui. Pour cet engouement pour les cartes de joueurs de hockey. Oui. Il y a 15 millions de collectionneurs aux États-Unis de cartes de sport. Jouez-vous dans le baseball aussi? Êtes-vous du domaine du baseball? Oui. OK. Baseball, hockey, basketball, je présume, aux États-Unis. C'est ça. Football, basketball. Football. OK. Ils ont même sorti des cartes sur les cartoons à cette heure. Ah oui? Ah oui, c'est... Ben, les Simpsons, probablement. C'est ça. Les Mermaids. Oui. J'espère qu'ils n'en sortiront pas sur Fred Flintstone de Radio-Canada, sinon on va être obligé de faire des cartes, moi aussi. Il est vis-à-vis moi et Fred de l'autre bord, je vous dis. Hey, M. Mouton. Oui. Vous allez m'expliquer comment une carte qui coûte absolument rien à produire peut en arriver à monter à 200 000 ou 300 000 ou 20 restons dans des mesures que l'on peut se procurer. Comment ça se fait? C'est-tu parce qu'on dit, tiens, on va produire des cartes de hockey, mais celle de, mettons, je sais pas, moi, Maurice Richard, on la publiera pas. On va en mettre une par 1000 qui sortent. Ça fait qu'elle va devenir rare, elle va devenir chère. C'est organisé. Non, je pense que ce qui se passe présentement, c'est que, exemple, la carte de Maurice Richard. Ouais. C'est une production qui est sortie dans les séries. Les premières séries de cartes des temps modernes qui ont sorti, ça remonte à 51-52. Oui. Ce qui fait qu'une carte vaut cher, c'est qu'elle est rare sur le marché parce qu'il n'y a plus beaucoup de gens qui ont gardé leur carte de 51-52. Oui. Ensuite de ça, il faut qu'elle soit dans une qualité intacte. OK, impeccable, comme les teintes. Il ne faut pas que la photo soit décolorée, il ne faut pas que les coins de la carte soient pliés. Donc, une carte de... Et aussi, ça dépend de la performance du joueur dans la Ligue. Un joueur comme Maurice Richard, qui a connu qui a battu tous les records de la Ligue, sa carte, ainsi que la carte de Gordie Howe, valent aux alentours de 2500, 3000 $ chacune. Pièce. Mais si on avait, mettons, Bill Simmons qui gardait les buts pour les Bruins de Boston dans cette même période-là, il avait l'air d'une passoire, les rondelles passaient. C'est un phénomène assez extraordinaire, ça. C'est rare, ça, un goaler qui est pas bon. Oui. Sa carte peut-tu monter? Sa carte peut monter parce que... Il y a des teintes qui marchent parce qu'il y a des erreurs dessus. Qui fait que la demande est là. C'est la demande. Exemple, si on prend juste Brett Hull des Blues de Saint-Louis. Oui. Quand il jouait à Calgary, il y a 3 ans, sa carte valait peut-être $1, $1.50. OK. Aujourd'hui, ça fait 2 saisons de 50 buts et plus qu'il a. Oui. Sa carte est rendue aux alentours de 75-80 et même 150 $ à certains endroits. Bon, admettons que moi, là, monsieur, je me lance dans la production de ces cartes-là, et c'est ça que je veux établir avec vous. Je dis pas que c'est pas le fun de collectionner, mais j'ai peur à ce genre de marché artificiellement soufflé. Comment il s'appelle, le joueur de hockey Lindros? Oui. Lindros, lui-là, il joue pas dans la Ligue nationale, lui-là. Non. Y a-tu une carte d'achat d'établi? Oui. Comment ça se fait? Il n'y en avait pas avant que Lindros soit là du junior majeur? Non, il y a une carte d'Eric Lindros avec l'uniforme des Generals d'Oshawa qui vaut 9 $. Elle vaut 9 $. Oui. Mais son chum qui est dans les Generals d'Oshawa, ça vaut pas une claque, ça. C'est vrai. Bon.
Puis probablement qu'il y a des cartes dans les Generals d'Oshawa puis dans la Ligue junior majeure de l'Ontario parce que Lindros est là. Définitivement. Bon. Il y a des compagnies qui ont sauté sur l'occasion pour produire des cartes qui appellent les cartes des prospects OK? de la Ligue junior majeure du Québec, de la Ligue junior de l'Ontario, de la Ligue junior de l'Ouest. OK. Quand Lindros va monter dans la Ligue nationale, ça va être effrayant, sa carte. Oui. S'il peut se décider à signer un jour, là. Oui. Oui. Et si jamais il mettait le chandail des Nordiques pour une demi-journée, ça serait épouvantable. Ah, ça serait effrayant. Mais il faut toujours prendre en considération que le joueur, c'est bien beau qu'il ait un uniforme de la Ligue nationale sur le dos, mais il faut qu'il produise. Non, je comprends. Alors, moi, je fabrique les cartes et j'en imprime un peu moins, admettons, de Lindros. Moi, dire, tiens, on va sortir 5 Mario Tremblay pour un Lindros. Oui. Lindros vient de monter en valeur. Définitivement. C'est là qu'il y a le racket. Ce que les compagnies font, ils ont des cartes premium. Premium, Premium. de Swift. Exemple, la carte, ils ont sorti dans la collection Pro 7, une carte autographiée de Patrick Roy. Oui, Cette saison. oui. Elle est autographiée de couleur or. Il y en a 800 au Canada. Mais ils ont mis en circulation sur le marché au-dessus de 2 millions de paquets de cartes. Dans lequel il y a Patrick Roy signé en noir. En or. En or, OK. Celle-là, cette carte-là, si quelqu'un l'a, elle vaut 1000 $. La signature de Patrick Roy. Patrick Roy, as-tu touché quelque chose pour signer, lui? Oui, il y a eu un fort montant d'argent de la compagnie Pro 7 pour signer ces cartes-là. C'est fantastique. Hein? C'est une business, Jean-Luc qui... Il me crie des noms depuis tantôt, j'y ai rien fait. Jean-Luc, Oui, oui, OK. c'est une business qui va plafonner, par exemple. OK, c'est une mode. Ah oui, c'est une mode, ça va plafonner. D'ici 2 à 5 ans, là, c'est une mode qui va s'estomper. Ben, je vous souhaite bonne chance dans votre entreprise, mais en même temps, il faut pas que les enfants oublient le 2 piastres pour luncher à la cafétéria pour s'acheter des cartes, là. Non, c'est encore très important. Qui établit la liste des prix? Mon gars, moi, qui s'en va dans la cour d'école là, avec sa carte, là, il décide de la vendre 6 piastres, là. Y a-t-il une liste de prix? Je peux vous annoncer qu'il va y avoir un livre qui va sortir sur le marché à la fin février. Pas distribué par les promotions CMP? Non, publié par les éditions Québécois. Ah, OK. Ah, tiens. Et puis, c'est un livre qui va se vendre. C'est Ça va être ça, la charte des prix. le guide des cartes de hockey en français. Les codes de la bourse de la carte de jeu. OK, ben je vous remercie, M. Mouton. Ça me fait plaisir. OK, au revoir. Bye-bye. On s'arrête pour une pause et on revient tout de suite. Ne lâchez pas, on revient tout de suite. On collectionne la publicité.